Herman. Monsieur Colas, vous avez la parole. Monsieur le Président, le 14 avril dernier, au sujet des 100 millions d'euros prévus pour la 45, vous aviez dit ici même en Assemblée, je cite, « On vote le principe de la somme, elle n'est pas affectée, ce qui signifie qu'on n'est pas lié. » Fin de citation. Fallait-il comprendre à l'époque que le montant allait fortement augmenter? Ma collègue l'a dit, plus 32% en 2 mois et demi, c'est un sacré dérapage. Enfin, un dérapage, bien sûr, ça dépend sans doute qui le fait. D'abord, vous aviez promis une étude. Une synthèse nous a été donnée en commission. Nous vous avons demandé l'étude complète pour nous permettre de pouvoir voter en connaissance de cause. Nous ne l'avons pas eue. Cette étude, ou du moins sa synthèse, nous semble une parodie. Vous auriez voulu nous convaincre que vous essayiez de nous tromper, que vous ne vous y seriez pas mieux pris. Les montants, ça a été dit, outrancièrement exagérés pour la 47, abusivement minimisés pour la 45, mais comme on dit, ce qui est excessif est insignifiant. Par ailleurs, la convention de financement, qui est annexée à ce rapport, nous explique que nous devrons payer encore, dans quelques années, le déficit d'exploitation. Je cite, en application de l'article 40 du cahier des charges annexé à la convention de concession. Nous n'avons pas eu l'honneur non plus de trouver dans nos documents ce cahier des charges prétendument annexé. Enfin, il nous avait été promis une commission qui devait auditionner les différentes parties. Après des mois de report, on a appris hier qu'elle se réunirait soit le 1er, soit le 4 août. C'est-à-dire après le vote d'aujourd'hui, bien sûr, et surtout à un moment où les 32 élus qui la composent et surtout les parties prenantes qui doivent être auditionnées seront sans doute très disponibles. S'il n'était pas question de centaines de millions d'euros d'argent public, s'il n'était pas question de centaines d'hectares de terres agricoles dévastées, s'il n'était pas question d'augmentation de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, donc de la mortalité, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, on pourrait croire que vous êtes devenu maître dans un art difficile et exigeant, celui du canular. Monsieur le Président, ne vous mettez pas dans la situation de Tony Blair en ce moment. Ce projet ne permettra jamais de diminuer les temps de parcours entre Lyon et Saint-Étienne. Il dévastera plusieurs territoires et sera un gouffre financier. Viendra un jour où vous serez, vous aussi, audité par Ernst & Young, sans doute en 2021. Réfléchissez-y à 2 fois. Ne commettez pas l'erreur d'avoir fortement dégradé la situation financière de la région, simplement pour un grand projet inutile. Merci. Merci. Monsieur